مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى نرجع نحكي فيها على le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Voilà. والله j'ai hésité اليوم بين أني نحكي على التريتمون فيزيوثيرابيك en ce qui concerne la cellulite. وديجا معناها قدمت قبل على باجي فيسبوك كتبت قبل على باجي فيسبوك comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de cellulite. B. Ouais, j'ai hésité زادا بين le sujet متاع polyarthrite voilà rhumatoïde. وكذلك كتبت على باجي فيسبوك comment faire le diagnostic physiothérapique dans ce cas. كنت باش نحكي على كيف ما قلت لو تريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص لا بوليارتريت روماتويد. ثم ذكرت اللي انا معناها حكيت داكور على لا نيفرالجي سيرفيكو براكيال، حكيت على لو سندروم دو ديفيلي معناها سيرفيكو توراسيك، حكيت كذلك على معناها la compression au niveau du nerf grand occipital, au niveau du nerf petit occipital, ouais, malgré اللي هما معناها ce sont des causes de cervicalgie. ما حكيتش على la cervicalgie، قلت عاد اليوم نحكي على cervicalgie ومن بعد نرجعوا للمواضيع الأخرى. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, نحكيو على le diagnostic physiothérapique ou le traitement physiothérapique dans le cas de cervicalgie. B. فما cervicalgie معناها commune وفما cervicalgie تنجم تكون معناها chronique. B. En tout cas باش نحكيو معناها ان شاء الله ما يتوالش الفيديو وان شاء الله تحصل الافاده. طبعا الفيديوهات الكل اللي قاعد نقدم فيهم موجهين للتثقيف الصحي فقط، وما يعوضوا في حتى حاله من الحالات انه الشخص وقت يبدا مستحق باش يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل، يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل. به كذلك نذكر انه الفيديوهات هذم معناها ينجموا يعاونوا طلبه في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء واعاده التاهيل في انهم يحضروا بوغ لي زيكزامان كلينيك. به نذكر كذلك اني نعاود نطلب من الساده المتابعين انهم ما يعاودوش لي زيكزارسيس لي ميثود اللي قاعد نحكي عليهم في الفيديوهات ولا اللي كتبت عليهم سور ما باج فيسبوك. لي زيكزارسيس لي ميثود المقصود هما dans le contexte du traitement physiothérapique et dans شخص هو يختار لي ميثود اي معناها اي لي زيكزارسيس اللي باش يقترحهم على الباسيون en ce qui concerne معناها le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. به physiothérapique. فوالا نتعداو الموضوع ان شاء الله ما يتوالش. en tout cas بالنسبه ان شاء الله الكونيكسيون ما تعبنيش اليوم الحقيقه، جي با بوكو ديفور معناها باش نحكي برشا. ان شاء الله الكونيكسيون ما تعبنيش، فما تحت توا الكونيكسيون توا اللي ريكوبيري الحقيقه. اذا كان 2 à 3 فوا ناجلوا الفيديو المره اخرى. اذا كان معناها عاود تحت لا كونيكسيون 2 à 3 فوا الحقيقه ناجلوا الفيديو لي معناها يوم اخر. ان توكا peut-être فما peut-être بالكش كلمه ما سمعتوهاش. en tout cas je reprends. قلت قبل ما تيح الكونيكسيون توا هي رجعت. en tout cas قلت pour معناها le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de la cervicalgie. B. La cervicalgie c'est une douleur au niveau cervical. طبعا il y en a plusieurs causes. فما ce qu'on appelle la névralgie cervico-brachiale, c'est un pincement au niveau de l'un des nerfs, un blocage au niveau de l'un des nerfs cervico-brachial, au niveau cervico-brachial, une racine ou les 2 racines sera touchée, sera comprimé. Voilà, ينجم يكون le nerf radial comprimé ولا le nerf ulnaire ولا le nerf médian ولا le nerf axillaire ولا le nerf musculo-cutané. Pour le diagnostic physiothérapique, il faut mettre le nerf concerné en tension, c'est-à-dire utiliser le neurodynamique. Voilà. حكيت على الموضوع هذا قبل. donc il faut faire le neurodynamique si ça reproduit les signes exactement senti par le patient quand on met en compression le nerf. Et il y aura une reproduction de la douleur et des signes cliniques l'aukhrin. Voilà, fourmillement par exemple. Là, le diagnostic physiothérapique est une névralgie cervico-brachiale et par la suite une cervicalgie. Donc, ça donne une douleur au niveau cervical. Pour le
traitement physiothérapique, il faut faire de l'antalgique avec des moyens physiothérapiques, l'infrarouge, l'ultrason, l'électrothérapie, et c'est important de débloquer le nerf à travers la méthode du neurodynamique. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc comment faire le déblocage de nerfs cervico-brachial. إذا كان la cervicalgie, il cause et une compression au niveau du nerf grand occipital ou au niveau du nerf petit occipital. De même, on fait le diagnostic physiothérapique dans ce cas. Sur ma page Facebook, ouais, pour le traitement physiothérapique, comment faire le traitement physiothérapique dans ce cas. Vidéo comment faire le traitement physiothérapique dans le cas de compression du nerf grand occipital et du nerf petit occipital. Voilà. Donc il faut voir la vidéo pour ceux qui sont intéressés. On passe à une troisième cause. C'est ce qu'on appelle la torticolis. La torticolis, de même, à la page Facebook comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de torticolis et comment faire le traitement physiothérapique. Vidéo comment faire le traitement physiothérapique dans le cas de torticolis. Préférence directionnelle, etc. Alors pour la quatrième cause, par exemple, pour la quatrième cause, une simple rétraction musculaire. Là, au niveau du muscle sternocleido-occipito-mastoïdien, muscle SCOM, comme abréviation, au niveau la rétraction au niveau du nerf du muscle trapèze supérieur, au niveau des muscles scalènes, que ce soit antérieur, que ce soit postérieur, que ce soit moyen. Voilà, وتنجم كذلك تكون au niveau de muscles sous-occipitaux. Voilà, تنجم تكون la rétraction au niveau de muscles sous-occipitaux. On parle par exemple du muscle grand oblique de la tête. Grand oblique de la tête, ونجم زاد نلقاو une rétraction au niveau du muscle complexus. Voilà. Pour le diagnostic physiothérapique, par exemple pour le trapèze supérieur et pour le sternocleido-occipito-mastoïdien SCOM et pour le muscle scalène, à la palpation, ça va reproduire les signes de douleur et on va trouver une rétraction musculaire, donc des points de tension musculaire signifiant l'existence d'une rétraction musculaire au niveau de ces muscles. Voilà. Pour le muscle complexus et le muscle appelé encore le muscle semi-épineux, semi-épineux de la tête, pour le muscle Z complexus, alors je vous donne une astuce pour le diagnostic physiothérapique. Comment faire donc le diagnostic physiothérapique? Là on va étirer le muscle complexus et le muscle grand oblique de la tête. 3 étirements ou 5 ou 10 étirements entre 10 et 15 secondes. Si la douleur diminue برشا elle diminue d'une façon modérée, l'essentiel c'est qu'elle diminue, ou elle disparaît. Donc là on a fait un diagnostic physiothérapique à travers ce qu'on appelle une inversion des signes, une amélioration des signes. Et donc là, le diagnostic physiothérapique est une cervicalgie causée par une rétraction au niveau du muscle complexus ou au niveau du muscle grand oblique de la tête selon le cas. Pour le traitement physiothérapique, donc à part les adjuvants antalgiques, infrarouge, ultrason et électrothérapie, sauf contre-indication, il faut étirer les muscles donc concernés. Il y a le muscle SCOM rétracté, donc il faut l'étirer. Si c'est le trapèze, le muscle trapèze qui est rétracté, il faut l'étirer. Si c'est le muscle scalène qui est rétracté, il faut l'étirer. Si c'est le muscle complexus qui est rétracté, il faut l'étirer. Si c'est le muscle donc grand oblique de la tête qui est rétracté, donc il faut l'étirer. Voilà. Donc là, ensuite, il faut
au fur et à mesure on fait ce qu'on appelle une récupération de la souplesse au niveau du rachis cervical, la gymnastique cervicale. Dans d'autres vidéos, c'est intéressant. Il faut faire une stabilisation de la région du rachis cervical en renforçant la musculature après l'avoir étiré. On ne renforce jamais un muscle qui est rétracté. Voilà. Sauf dans certains cas, très ما هماش برشا. Certains cas نجموا pour une stabilité par exemple du rachis نجموا نلقاو du muscles spino-lombaires qui sont rétractés, mais on les renforce. Bon, l'essentiel c'est de les étirer avant, mais ça on les renforce avant de les étirer, c'est dans le sens dans le but de ce qu'on appelle la stabilisation. Mais il est préférable d'étirer le muscle, puis on le renforce. Mais juste dans certains cas très limités, où on renforce le muscle agoniste et le muscle antagoniste en même temps. Par exemple, abdominaux et spinaux en même temps. Voilà, je préfère on étire puis on renforce. Mais, en tout cas, ensuite, la proprioception, c'est intéressant. Mais, ensuite, on va parler de ce qu'on appelle la cervicalgie causée par des tendinites. La tendinite, au niveau du muscle trapèze, au niveau du muscle sternoclédo-occipito-mastoïdien, au niveau du muscle scalène, que ce soit antérieur, que ce soit postérieur, que ce soit donc moyen. Donc là, on va faire un diagnostic physiothérapique en mettant le tendon en compression. Et pour cela, par exemple, pour le muscle trapèze, je donne l'exemple du muscle trapèze. Voilà, là, pour le muscle trapèze, par exemple, le patient قدامي. Voilà, donc là, je résiste à ce mouvement. طبعا يدي هذه معناها تبدأ تخيلوني أنا الباتient, donc يدي تبدأ le long de mon corps. Voilà, ici le physiothérapeute, par sa main, il va faire une résistance à l'élévation. Voilà, si ça reproduit les signes, c'est un signe de tendinite au niveau du muscle trapèze supérieur. Voilà, sinon c'est l'action du muscle trapèze contre résistance. Voilà, taban. Là, j'ai utilisé une deuxième méthode, là, je résiste à l'élévation, donc c'est le muscle trapèze qui favorise surtout ce mouvement. Si ça reproduit les signes, et que déjà on a mis dans ce cas le muscle trapèze en compression, le tendon du muscle trapèze supérieur en compression, donc là, le diagnostic physiothérapique est une tendinite au niveau du muscle trapèze, voilà, supérieur, voilà. Sinon, c'est l'action du trapèze contre résistance. Voilà, résistance. Là, pour le muscle trapèze, on peut utiliser les deux mains à la fois parce que c'est pas une seule action en ce qui concerne le muscle trapèze. C'est l'action du muscle trapèze contrariée contre résistance statique pour mettre le tendon du muscle trapèze en compression. Voilà. Sinon, de même pour le muscle scom, là, on va faire une contraction résister, voilà, statique de l'action du muscle trapèze, du muscle scom, sternoclédo-occipito-mastoïdien, donc en utilisant les deux mains du kinésithérapeute. De même pour le muscle scalène. Voilà. Donc là, pour le traitement physiothérapique, c'est intéressant. téléphone, donc en tout cas, pour le traitement physiothérapique, l'utilisation d'adjuvants antalgiques pour le relâchement musculaire, pour la cicatrisation, l'infrarouge, l'ultrason, l'électrothérapie.
Donc l'infrarouge, l'ultrason, l'électrothérapie, c'est important. Ensuite, le travail excentrique pour la cicatrisation tendineuse, elle est importante. Ensuite, la réadaptation progressive بشوية du tendon et du muscle. حكيت على موضوع الريادaptation musculaire et tendineuse قبل برشا. Ensuite, on diminue les contraintes كذلك على le muscle en renforçant على le tendon ou le muscle concerné en renforçant les muscles aux alentours. Par exemple, les stabilisateurs de l'omoplate et d'autres muscles, par exemple le muscle de l'épaule. B. Alors, donc tout ça c'est intéressant. Ensuite pour les douleurs projetées, le syndrome du défilé cervico-thoracique يعطي une cervicalgie. Donc là on traite le syndrome du défilé cervico-thoracique. وحكيت على comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de syndrome du défilé cervico-thoracique et حكيت على le traitement physiothérapique du syndrome du défilé cervico-thoracique. Donc là il faut faire ce qu'on appelle donc un traitement physiothérapique de ce qu'on appelle le syndrome du défilé cervico-thoracique et par la suite la cervicalgie va disparaître. Voilà, sans oublier كيف ما قلت معناها d'utiliser des adjuvants antalgiques comme l'ultrason, l'infrarouge et l'électrothérapie. Ensuite, l'instabilité au niveau du rachis cervical telle que معناها l'hyperextensibilité au niveau de ce qu'on appelle le ligament alaire et le ligament transverse au niveau du rachis cervical. حكيت عليها قبل comment faire le diagnostic physiothérapique et comment faire ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Donc là, l'instabilité au niveau du rachis cervical par atteinte au niveau d'un ligament, du ligament alaire ou du ligament transverse, donc elle peut donner donc une cervicalgie. Donc voilà, et donc il faut traiter par le traitement physiothérapique كيف ما قلت l'instabilité au niveau donc du ligament transverse et du ligament alaire. وحكيت على الموضوع هذا قبل et c'est intéressant طبعا et la cervicalgie va disparaître. Voilà. Alors en ce qui concerne معناها المواضيع هذه كل حكينا عليها. Il ne faut pas oublier d'utiliser des méthodes de relâchement. ساعات فما des points de tension au niveau سامحوني يلا غالب ساعات لا كونيكسيون تيح شويه اذا كان ما سمعتوش peut-être كلمه نبدا قلتها. Donc là il faut pas oublier de faire ce qu'on appelle un relâchement des points de tension musculaire au niveau sous-occipital, surtout quand les muscles sous-occipitaux lors d'une cervicalgie sont rétractés. Donc là où il y a des points de tension, il y en a plusieurs méthodes. Par exemple, jersey. Donc là, je fais passer le jersey avec des rotations de la tête et une extension. C'est très intéressant, surtout donc dans le cas de cervicalgie causée par la présence de points de tension au niveau sous-occipital. Voilà en ce qui concerne donc la cervicalgie à travers plusieurs étiologies ينجم يكونوا السبب فيها. ساعات une dorsalgie كذلك تعطي une cervicalgie à travers des douleurs projetées. فما فيديو كامل حكيت عليه فيه على le diagnostic physiothérapique en cas de dorsalgie et le traitement physiothérapique en cas de dorsalgie. Donc traiter la dorsalgie donc favorise le traitement de la cervicalgie. ان شاء الله الفيديو ما طوالش. المرة الجاية نحكيو peut-être على البوليارترite rhumatoïde en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Voilà. ان شاء الله ما ثقلتش عليكم في الفيديو. ان شاء الله ما كنت ثقيل، هذا هو المقصود. en ce qui concerne la vidéo هذه vous êtes les bienvenus. مرحبا بكم، شكرا على المتابعة. نذكر كذلك انه بالنسبه للميثود دو تراكسيون راهي elle est importante dans le cas où on a par exemple زاد ce qu'on appelle
ان كانال سيرفيكال étroit. وحكيت على الكانال سيرفيكال étroit اللي هو في روحه ينجم يكون une cause de cervicalgie. Donc حكيت على comment on fait le diagnostic physiothérapique dans le cas de canal cervical étroit و comment faire le traitement physiothérapique, l'attraction et d'autres méthodes. تلقاو les méthodes هذم موجودين في فيديو آخر وقت اللي حكيت على le canal معناها cervical étroit. Voilà, donc en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique de la cervicalgie. Juste نذكر شوية, dans le cas de canal cervical étroit, كيف ما قلت, il y en a des recherches عملوهم des physiothérapeutes dans le monde. وراو انه la flexion du rachis cervical elle favorise une augmentation du volume du canal cervical. Donc on va chercher, on va proposer plutôt aux patients des exercices de flexion du rachis cervical pour augmenter le volume donc du rachis du canal cervical. Voilà, et il y aura plus de canal cervical étroit. L'attraction c'est de مهمة, voilà, pour aérer et dégager ce qu'on appelle le pincement l'inajmissir dans le cas de canal cervical étroit. Si le canal cervical étroit a un pincement au niveau de racine de l'un des nerfs cervico-brachial, il faut utiliser ce qu'on appelle donc la